Chapitre 22. Comment Tommy et Javert déjouèrent le robot et parvinrent à accéder au dernier étage. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasser les montgolfières. Quand le rideau retomba derrière lui, Tommy se retrouva dans une salle sombre et sinistre. Les murs étaient formés de gros blocs d'une pierre grisâtre et poussiéreuse, comme un château fort abandonné. Des torches éteintes escortaient les 3 passages, sur chaque arcade, dans lequel des toiles d'araignée s'étaient installées durablement. Effectivement, ça doit faire longtemps que personne n'est passé par ici. De la vraie pierre. Incroyable. Une montgolfière qui soutient un bâtiment entier en pierre. C'est simple, si je voyais pas de mes yeux, je jurais qu'il s'agit d'une connerie que l'on retrouve dans les contes. Tout au bout de l'allée se tenait une entrée en demi-cercle qui semblait scellée. On voyait clairement les contours de la porte, mais l'ouverture était bloquée par une machine étrange. En fait, Tommy s'aperçut en s'approchant qu'il s'agissait là plus d'une surface en acier que d'une machine à proprement parler. Il y avait certes des boutons, des plaques et quelques autres aspérités typiquement robotiques, mais rien d'autre. Pas de bras, ni de jambes, encore moins de tête, comme par exemple Michel avait pu en avoir. En s'approchant encore, un pavé s'enfonça dans le sol sous le poids de Tommy, ce qui ne manqua pas de le surprendre. Un clic se fit entendre, suivi d'un bourdonnement lourd. La porte se mit à vibrer bruyamment et à chauffer. Un nuage de poussière s'en extirpa. Vous êtes sur le point d'entrer dans les appartements royaux. Cette zone est soumise à une restriction particulière. Seule la famille royale, leurs proches ainsi que le personnel sont autorisés à passer cette porte. Si vous n'êtes dans aucune de ces catégories, veuillez rebrousser chemin. Veuillez entrer votre identifiant ainsi que votre mot de passe. On fait quoi alors? Identifiant incorrect. Nombre d'essais restants, 4. Merde. Identifiant incorrect. Nombre d'essais restants, 3. Mais tais-toi! Identifiant incorrect. Nombre d'essais restants, 2. D'un commun accord silencieux, ils se turent pour réfléchir. Puis, Tommy eut une idée. Play 8? Identifiant incorrect. Nombre d'essais restants, 1. Encore une fois, un silence religieux s'installa. Plus qu'une chance pour espérer continuer son extraordinaire voyage. Il ne savait pas ce qu'il se passerait s'il se trompait de nouveau. Mais, apparemment, ce serait pour la dernière fois. Et si, finalement, l'aventure devait se terminer ici, toute piteusement? Tommy ne pouvait le croire, et pourtant il fallait qu'il trouve, absolument au hasard, un identifiant, sans qu'il sût vraiment ce que c'était. Et puis quand bien même il le trouverait, un mot de passe restait à deviner ensuite. La suite de ce conte ne tenait, en fin de compte, que sur une probabilité de succès tellement infime qu'elle semblait impossible. Et puis, l'impensable se produisit. Coucou les amis, vous allez pas le croire, mais je suis vivant. C'est parce qu'en fait je suis composé entièrement de neige. Donc des coups, même très douloureux et très violents, ne peuvent pas me tuer. Identifiant incorrect. Échec de l'identification. Mode de sécurité activé. Sans laisser le temps à quiconque de haïr profondément Igor, la machine se mit à vrombir tellement fort que les cris du Sénat s'estompèrent. C'est dire. Attention aux lames. Javert se jeta sur Tommy et le maintint au sol contre son propre corps tandis que 3 énormes scies circulaires étaient projetés de la machine. Un court sifflement se fit entendre, suivi des cris de douleur d'Igor et du choc des lames en acier contre les murs de pierre. Aussitôt, Tommy et Javert se relevèrent et se tournèrent vers la scène du massacre. Un peu derrière eux gisait Igor, en 3 morceaux distincts, ainsi que les 3 scies, maintenant immobiles et inoffensives. Avec ça, s'il est pas mort, je sais pas ce qu'il faut. C'est marrant parce qu'il est pas méchant en soi, bien au contraire. Mais on a l'impression que la fortune le déteste, et par conséquent, il arrive à nous faire détester son personnage, peu importe la situation. Si vous avez oublié votre identifiant et ou votre mot de passe, dites slip de bain. Ah, c'est maintenant que tu nous le dis? Slip de bain. Bon, on va enfin pouvoir se marrer. Ah, parce que vous êtes vivante? Oh là. Je vous arrête tout de suite. Déjà, je suis vivant sans eux. Mais vous êtes une machine, vous n'avez pas de sexe? J'en serais pas si sûr à ta place. Et puis, si, figure-toi que je suis de genre masculin. C'est quand on m'a programmé tout ça. Donc, je suis macho et je supporte très mal qu'on dénigre ma masculinité et ma virilité. D'ailleurs, je suis aussi programmé pour prétendre avoir un gros sexe. En toute occasion. Tout le temps. Sans raison. D'ailleurs, j'ai un gros sexe de la taille d'un anaconda. Voilà, c'est dit. Après, de là à dire que je suis vivant.
Est-ce qu'avoir un gros sexe a une incidence sur le fait d'être vivant ou non? En toute honnêteté, je n'en sais rien. Enfin, vous avez une conscience tout de même. Si, par là, vous sous-entendez que j'ai la capacité de penser tout comme vous, alors oui et non. Je suis un robot, certes, mais je ne me contente pas de faire bip en clignotant des ampoules, si ça peut répondre à votre question. De plus, j'ai un énorme sexe. Mais, alors, pourquoi vous n'avez pas commencé par là tout à l'heure? Ah, oui, j'oubliais. Outre mon énorme sexe, je suis caractérisé par mon esprit joueur. C'est quand j'ai été programmé, tout ça. Et lancer des scies circulaires à la face des gens, comme ça, c'est considéré comme avoir un esprit joueur? Avoir un esprit joueur, c'est avoir le sens du comique, pas être inoffensif. De toute manière, c'est comme ça qu'on m'a demandé de traiter les intrus, ce que vous êtes. Parce que, oui, je vous ai fait le coup des identifiants, etc., mais la famille royale et leur personnel, je les connais, moi, et je sais les reconnaître. En l'occurrence, vous n'avez rien à faire ici, et je ne dis pas ça à cause de la taille monstrueuse de mon sexe. Oui, mais si nous étions les invités, ce n'est certainement pas une façon de traiter des invités, n'est-ce pas? Oui, mais vous n'êtes pas des invités, n'est-ce pas? Des invités, sur notre montgolfière, ce serait une première, tout de même. Et puis, quand on a un gros sexe comme moi, on ne se contente pas de suivre des directives. Je suis là pour m'amuser, moi. Je m'en fiche pas mal de la sécurité du roi, à vrai dire. Je fais rentrer qui je veux, moi. D'ailleurs, je suis bien décidé à vous laisser rentrer. Vous avez vraiment été programmé avec les pieds. Disons que mon esprit joueur prend le dessus sur les aspects sécuritaires de mon travail. Vous nous laissez passer alors? Oh là, minute, papillon. Il faut d'abord que vous répondiez correctement à mon énigme. Chic, une énigme. Mais pourquoi? Puisque vous vous en fichez? Parce que je suis joueur en plus d'avoir un gros sexe. Donc, j'ai envie de jouer. En plus, ça m'inspire, tout ça. De quoi? Ben, la situation. Une entité en l'occurrence ayant un gros sexe bloquant l'accès au héros. Tout naturellement, je me dis, chouette, faisons-leur une énigme. Ça me rappelle le Sphinx, mais vous ne devez pas connaître. D'habitude, dans ce genre de situation, on pose un peu toujours la même énigme, quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir. 4 jambes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Quel étrange animal. Disons que c'est un classique, et puis, surtout, ça fait de l'effet. C'est classe, comme on pourrait dire. Mais je ne l'aime pas trop. C'est trop connu, trop facile et pas assez drôle. En effet, tout le monde devine aisément qu'il s'agit de l'homme. L'homme? Mais il n'a que 2 jambes, en toutes circonstances, et tout le long de sa vie. C'est quoi cette énigme nulle? Forcément qu'on peut trouver la solution. Donc, je vais vous faire des énigmes à ma sauce. Vous allez voir, ce sera tout de suite plus marrant. Et si vous trouvez, je vous laisse passer, évidemment. Et si on ne trouve pas? Eh bien, vous ne passerez pas. Et peut-être que je vous tuerai? À voir. Mais on a le droit à combien de chances? On n'a qu'à dire qu'on se fait 3 énigmes et on verra ce qu'il se passe après. Allez, commençons sans tarder. Quelle est la différence entre les filles et le vin? La différence entre les filles et le vin? Ça sonne plus comme une blague que comme une réelle énigme, ça. C'est moi qui choisis les énigmes. En plus, j'ai un gros sexe. Alors, vous ne trouvez pas? Il faut nous laisser plus de temps. Elles refroidissent toutes les deux quand on met de la glace dedans? Non. C'est au tour du jeune homme de répondre maintenant. Attendez. Je réfléchis. Je sais. Les deux se vident quand on les perce avec un tire-bouchon. Sérieusement? Vous avez de gros problèmes, les amis. La réponse était évidemment, les meilleurs ont 10 ans d'âge et on les trouve dans ma cave. Mais vous n'avez pas de cave? C'est pas tellement mieux que nos réponses. Ah là là, que voulez-vous, l'humour, je l'aime comme mon café et mes esclaves, bien noirs. Mais vous ne pouvez pas boire de café. Et puis vous n'avez pas d'esclaves. Allez, deuxième énigme. Comment s'appelle le père de Pinocchio? De quoi? Bertrand? Faux. C'est au deuxième humain de répondre. Mais non! Comment voulez-vous que l'on le devine? On n'a aucun indice. Une énigme, ça doit pouvoir se résoudre en réfléchissant. Là, c'est juste du hasard. C'est moi qui fais les énigmes ou c'est pas moi?
Estimez-vous déjà heureux que je vous laisse votre chance et j'ai un gros sexe. Alors, quel est son nom? Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. La réponse était GPT. Évidemment. Si vous n'avez pas réussi ces 2 premières questions, apprêtez-vous à faillir encore une ultime fois, parce que je vous réserve la plus corsée de mes énigmes. J'avoue, je suis de mauvaise foi en plus d'avoir un sexe gigantesque, je vous ai dit que j'étais prêt à vous laisser passer alors qu'en fait, je n'attends que le bon moment pour vous tailler en pièces. Préparez vos chairs. Pourquoi le ciel est bleu? Oh le con! Alors, vous ne savez pas. Vous donnez votre langue au chat? La couleur du ciel est le résultat de la diffusion de la lumière du soleil par l'atmosphère. Comment? Vous connaissez la réponse? Eh oui, laisse-nous passer maintenant. C'est pas juste. Vous êtes pas drôle? Moi, je voulais pouvoir vous découper. Avec très certainement une mauvaise volonté énorme, autant que son sexe, la porte coulissa lentement dans le mur, laissant l'ouverture libre. Un escalier de pierre se découvrit dans lequel Tommy et Javert s'avancèrent avec une satisfaction indescriptible vers le dernier étage.